lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía, porque ya tenía su estrella y no era yo, jamás fui yo. Es tan distinto despertarme y que no estés conmigo. ¿En qué momento fuimos enemigos? Y este amor, ¿en qué momento se volvió fricción? Vi lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. S'il vous plaît, un peu de calme, mesdames. Écoutez-moi. Toi, aide-moi. Taisez-vous, on ne s'entend pas. Écoutez-moi. Faut me comprendre, s'il vous plaît. L'usine est déjà en faillite. Écoutez-moi. La seule solution, c'est de fermer les portes, s'il te plaît. Armando, même si tu te déclares en faillite, tu dois payer les salaires en retard et les indemnités de tous tes employés. Mais Tu ne peux maître... pas leur refuser ce droit, Armando. Et en plus, on ne te laissera pas faire. Mais on t'offre une autre option. Tu laisses une chance à ces femmes mais c'est ouvrières pas de possible, sauver enfin. cette usine. Elles veulent créer une coopérative et s'en sortir enfin, Armando. Pas vrai? Oui, monsieur Armando, c'est ce qu'on souhaite faire. Allez. Par ailleurs, nous, on connaît très bien le processus de production. Et je t'assure que cette usine peut être une très bonne affaire. Oui, elles sont prêtes à affronter ce défi, Armando. Elles vont travailler et faire beaucoup d'efforts. Elles sont très impliquées dans leur usine. Elles croient en ce projet, Armando, s'il te plaît. Donne-leur la possibilité de se battre pour leur avenir. Ne les prive pas. Ce sont des guerrières, pas vrai? Leur refuse pas, s'il te plaît, Armando. Stop. Écoutez-moi. C'est d'accord. C'est ce que vous voulez? Oui. J'accepte. Mais écoutez-moi. Après, ne venez pas vous plaindre quand vous serez endetté jusqu'au cou. Oubliez-moi. Non. À vous de voir. Jamais. J'ai accepté. Oui, Oui, c'est j'accepte. vrai. Voilà. Oui. Voilà. C'est aussi grâce à toi. Le notaire, j'appelle tout de suite le notaire. Les filles, félicitations, parce qu'à partir de maintenant, vous êtes propriétaire de votre propre entreprise. On l'a fait. Je vais prendre une vidéo. Oui. Merci pour les fleurs. Ça me permet de me sentir beaucoup mieux. Merci. Merci à tous. Merci. Merci. Oh, mon garçon. En fait, toutes ces enveloppes se ressemblent. Et même toutes ces jolies montres haut de gamme. Je les ai oubliées. Pardonne-moi. Je ne sers à rien. Je suis même pas capable de faire ça pour Non, t'aider. grand-père, ne dis pas ça, s'il te plaît. Mais moi, je veux que la police retrouve cet assassin. Oui, tu vois? oui. Qui a dit le contraire? Cette ordure va payer pour tout ce qu'il a fait. On va le retrouver. Et je l'ai promis à Dulce face à sa tombe. Et je tiendrai ma promesse quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. J'espère bien, mon garçon. J'espère bien. Armando, je te remets le chèque certifié qui couvre le premier paiement de l'usine. Le reste, on le paiera au fur et à mesure par les échéances qu'on a fixées. Et on ne vous décevra pas. Pas vrai, les filles? Oui, elle a raison. On ne vous décevra pas. Bien. Maintenant, monsieur le notaire ici présent a apporté le document pour conclure la négociation et créer légalement la coopérative dont chacune de vous sera associée. Venez signer, je vous en prie. Allez, tu signes en premier, Loupé. Oui, vas-y. Approche.
Dépêche-toi. Très bien. Loupé. C'est à moi. Merci. Les choses importantes ne s'obtiennent qu'en se battant. Et même si très souvent on les craint, c'est en acceptant les défis qui nous mettent à l'épreuve que nous parviendrons à réaliser nos rêves. Merci. Maintenant, c'est à ton tour, Armando. Tu as déjà le chèque. Signe-la, s'il te plaît. Signez. Allez, signez. Allez-y. À Faut toi. signer maintenant. Allez, signez. Allez, Armando. Signez. Du calme! J'ai signé, non? Oui! Là, vous allez comprendre ce que c'est que le travail. Un an! C'est ce que je vous donne pour tout perdre et tout ce qui se trouve à l'intérieur. Et ne venez pas me chercher si ça arrive, je vous aiderai pas. Non, on n'ira pas te chercher. Personne n'ira le Vous chercher. pouvez garder mon usine si vous voulez. Je pars. Angélie, Armando. au revoir. Armando. Vraiment, Don Armando, vous exagérez. Vous cherchez à nous faire Non. peur, mais vous n'y arriverez Vous pas. n'y arriverez Non, pas. vous n'y arriverez pas. Mesdames, du calme. Mesdames, ne l'écoutez pas. Ça va pas être facile, mais si vous travaillez ensemble, vous arriverez à redresser cette usine. Maître, pour le moment, ce sera tout. Merci beaucoup. Merci Non, beaucoup, non. Il manque encore une signature sur l'acte de la coopérative. Comment? Je croyais que vous étiez toutes là. Oui, il y a ici nous toutes, celles qui ont lutté pour accomplir ça. Et ça t'inclut toi aussi, Angélie. Oui, c'est vrai. Par ailleurs, tu as mis l'argent qu'il nous fallait pour pouvoir négocier. Non, mais je n'ai pas mis tout l'argent, Guadalupe. Vous avez aussi reçu beaucoup de contributions des gens qui ont vu l'histoire sur Internet et qui ont cru en vous toutes. Oui, c'est vrai, mais sans ton soutien, on n'en serait pas là. Alors, c'est pas vrai, mesdames? Pour cette raison, on en a parlé entre nous et on souhaiterait que tu fasses partie de la coopérative. Angélie, c'est une très bonne idée. Ta formation et ton expérience seront d'une grande aide pour l'usine. Vous croyez? En fait, je m'y attendais pas du tout, mais m'associer à des femmes aussi battantes que vous toutes, c'est un grand honneur pour moi. Et oui, comptez sur moi, bien sûr que oui. Une signature! Une signature! Une signature! Une signature! Une signature! Félicitations. Merci. Te dégonfle pas maintenant. Je te jure que sur la prochaine main, tu te refais, mon petit. Hein? Fais-moi confiance, tu verras. J'en viens. Ma chérie, ton petit frère de sang est endetté jusqu'au cou. Je le laisse faire, et puis je fais savoir au casino qu'il n'est pas solvable. Alors... Te amaré como no está permitido. Te amaré como nunca nadie ha sabido. Porque así lo he decidido. Te amaré. Allô? Bonjour mademoiselle, Santiago del Olmo est bien votre frère? Oui, Santiago del Olmo est bien mon frère. Il affirme que vous allez venir payer la dette qu'il nous doit. Donc je vous donne l'adresse du casino. Du casino?
Voyons, mon garçon, tu ne peux pas rester ici tout le temps enfermé, voyons. Je sais que c'est très récent ce qui s'est passé, mais tu vois, la vie continue. Il y a bien d'autres choses qui méritent ton attention. Comme ta fiancée, par exemple. Tu vois, rien que de m'entendre parler d'elle, regarde, l'éclat de l'amour apparaît dans tes yeux. Qu'est-ce qui se passe avec Angélie, grand-père? Pourquoi tu dis ça? Parce que vous êtes tout l'un pour l'autre, mon garçon. Tu as besoin d'elle pour pouvoir affronter tout ça. Voyons, écoute les conseils de ce vieillard. Dis-moi. Regarde, demain tu iras la chercher, tu comprends? Passe beaucoup de temps avec elle. Ne parle pas de problèmes ou de choses tristes. Il faut seulement penser à vous. Aimez-vous beaucoup et dites-le vous. Son amour te donnera beaucoup de force. Je sais de quoi je parle, mon garçon. Comment t'as pu jouer autant d'argent? Santiago, tu pensais à quoi? Réponds! Oh, pardon, je sais pas ce qui m'est arrivé, Angélie. Je me suis pas rendu compte. J'arrive pas à croire que tu mises autant sans contrôle. Tu fais ça depuis quand, Santiago? Faut me le dire. C'est la première fois, je te le jure. Tu vas m'aider, n'est-ce pas? Tu sais qu'en ce moment, nous n'avons pas d'argent. Le paiement du prêt nous limite beaucoup. Ce que tu dois, c'est trop, Santiago. Où tu veux que je te trouve l'argent, hein? Où? Avec l'argent que t'as de côté à la banque. Quoi? Je parlerai demain à mon chef pour lui demander une avance. Je t'en prie, Angélie. Je te jure que demain, je te rendrai tout jusqu'au dernier peso. Mais t'étais pas supposé être en voyage pour ton travail. C'est bien ce que t'avais dit à maman et regarde où je viens te chercher. Pour le travail, c'était vrai? Oui. Le vol a été retardé et je suis venu jouer au casino. Justement, je dois vite retourner à l'aéroport. Santiago... Si tu m'aides pas, ils vont m'arrêter et je vais perdre mon travail. Je t'en prie, me fais pas ça. Donne-moi un coup de main, je t'en prie. Allez. J'arrive pas à croire qu'on possède notre propre entreprise. Oh, c'est Et dur. maintenant, il va falloir retrousser nos manches ensemble. Santé. Santé. Allez, santé. Allez, santé. à À la vôtre. Allez, santé. À la tienne, chérie. Ça veut dire que je vais avoir une nouvelle console, maman? Une neuve coûte 15 000. Mais je pense pouvoir en trouver une pour 10. Voyons, mon fils. 15 000 pesos? Non, c'est beaucoup d'argent, ça. Mon fils, je vais être très claire. Être associé de l'usine ne signifie pas que je suis riche ou je ne sais pas quoi. Au contraire, mon amour, l'usine est surendettée. Et la situation va devenir très difficile pour nous tous. Oui, et en plus, je vais devoir aider ta maman avec ce qu'on gagne à l'auberge. Enfin, c'est pas si cher, mais tu dois comprendre, Lucas, en ce moment, on n'a pas l'argent pour acheter ce gadget de jeu vidéo. En plus, je te l'ai dit, viens travailler avec moi à l'auberge. Avec nous, hein? Petit à petit, tu gagneras ton argent. Oui, c'est chouette. Et tu y arriveras, je suis sûr. Et je t'ai déjà dit non. Il me faudrait 1000 ans pour l'obtenir, papa. J'en ai besoin maintenant. Attends, Lucas. Quoi? Non, toi, écoute. Si je me connecte pas pour jouer, ils vont me retirer du groupe. C'est ce que tu veux? Que j'ai plus d'amis. Merci. Personne va te retirer d'aucun Merci. groupe. Lucas, ne pars pas. Lucas, écoute-moi. Ah, mon amour, oui. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup offrir cette console à mon fils, mais c'est que ça coûte beaucoup trop cher. Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ma chérie. Je lui ai proposé un emploi. S'il le veut vraiment, son jeu, alors qu'il se batte et travaille pour l'obtenir. Oui, ça c'est vrai. Attends, et moi, ça veut dire que je vais me retrouver sans travail? Et bien sûr que Bien non. sûr que non. Mais non, Lucas est un bon garçon, tu vois. Ce qui se passe, c'est qu'il est en pleine puberté et c'est pour ça qu'il est comme ça. C'est quoi l'âge de la puberté? Oh, la puberté? Ça, c'est quand les enfants arrêtent de sourire et qu'ils deviennent méchants. Mais ils retrouvent vite le sourire quand ils finissent par trouver l'amour. L'amour, c'est le popcorn. Ah Le ouais. mien aussi. Quelqu'un veut du popcorn? Allez, donne-moi. Ah oui, moi j'en veux. Je ne sais pas pourquoi ça t'a dérangé, l'histoire des fleurs. T'as pas entendu qu'il voulait juste me faire plaisir? Ça me scandalise que ce type, sachant que tu es avec moi, tourne autour de toi en insistant comme un vautour. Il va pas bien? En fait, tout ce qui t'importe, c'est que quelqu'un d'autre montre de l'intérêt pour une chose que tu considères ta propriété. Non, Fatima. Écoute, je préfère oublier cet abruti, s'il te plaît. Ça sert à rien de se disputer pour quelqu'un qui en vaut pas la peine. Tu sais que je t'aime. Hein?
te donnerai tout le temps nécessaire pour que tu puisses prendre ta décision. Hein? Ok. Bruno, ne me mets pas la pression. Si ça te dérange pas, je voudrais me reposer. Bonne nuit. Eh bien, je suis heureuse. Ça a été un jour productif. Oui, c'est le cas. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi heureuse. Rebecca, il faut qu'on se parle. Seul. Je me sens trop soudain. Je vous laisse alors. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais cette tête? Le travail que tu as trouvé, c'est avec ta famille de sang, non? Pourquoi tu l'as caché, Rebecca? Tu as dit à Alma que tu n'allais pas les rechercher. Tu lui as menti. Pourquoi je dirais la vérité? Je vois pas l'intérêt. Alma t'aime comme une mère. Elle a déjà beaucoup souffert avec cette histoire. Je veux pas que tu la fasses souffrir. Moi, je vais la faire souffrir? Alors que c'est elle qui m'a fait passer pour sa fille qui est morte? Alma n'est pas ma mère. Et si quelqu'un doit la protéger, c'est bien toi. À dire vrai, je comprends pas pourquoi tu es revenu. C'est pas ton problème. Je vais bientôt partir. Papa, je ne vous reverrai jamais. Parce que je vais me marier. Ah, 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 ah. Vraiment, si on regarde bien, on pourrait presque penser que ces fleurs vous ont été offertes par votre amoureux. Tenez, voici votre cheval, mademoiselle. Merci, Domingo. Vous voulez vraiment pas qu'un garçon vous accompagne? Comment je vais pouvoir diriger une hacienda si je ne peux pas m'y promener seul, Domingo? Oui, mais vous n'êtes pas obligé de faire le tour de l'hacienda à cheval. On sait jamais ce qui peut arriver. Eh bien, je vais apprendre. Tu verras. Tout doux. Encore cette Angélie d'El Olmo. Mais bon sang, cette fille est partout. Comment est-ce qu'elle a pu t'ôter des mains cette affaire? Maman, je ne sais pas quelle relation elle a avec les ouvrières de cette usine. Elle était censée intervenir pour les aider et au final, mon père m'a dit qu'elle était devenue associée. Je commence à croire que tu avais raison. Angélie est une hypocrite. C'est tout à fait ce qu'elle est. Je reconnais très bien les filles de son genre. Et elle n'en veut qu'à notre argent. Si on n'est pas attentif, elle fera en sorte que José Emilio nous laisse de côté. Et elle gardera tout. Je crois qu'elle a commencé à tout faire pour. Mon cousin veut déjà m'écarter de la présidence. Je sais pas ce qui se passe avec grand-père, je le sens contre moi. Mais, s'il te plaît, parle-lui. Convainc-le de m'appuyer parce que s'il ne le fait pas, José Emilio et Angélie vont s'en tirer à bon compte. Si ça arrive, je vais déclarer la guerre à cette hypocrite. Et je ferai tout pour l'empêcher de venir gâcher notre petite fête. Parce que sinon, la seule aventure qui lui restera sera la mort. Le restaurant d'El Olmo est redevenu l'un des meilleurs restaurants de la capitale grâce à son innovante proposition de fusion aux saveurs mexicaines. En continuant ainsi, il pourrait remporter le prix du meilleur restaurant de l'année. T'imagines, ma fille? Ce serait merveilleux de gagner cette reconnaissance. Oui, ce serait incroyable. Mais ça doit pas nous empêcher d'être prudents. On doit poursuivre nos efforts pour y parvenir, maman. Oui, tu as raison, ma fille. Oh, je me sens si fière de toi, ma chérie. Tu vois, non seulement tu as réussi à mettre le restaurant au goût des gens, mais en plus tu as garanti le prêt qui nous a permis de rouvrir les portes de l'établissement après la pandémie. Au fait, n'oublie pas que demain, on doit faire le virement pour la mensualité. Non, maman, j'oublierai pas. Ne t'inquiète pas pour ça, d'accord? Je sais, mon amour, je sais que les finances, toi, tu les contrôles. Et encore heureux. Parce que je n'aurais pas supporté de perdre l'héritage qu'a laissé ton père. Ça m'aurait tué de tristesse. Non, Misaël, non! Les choses se passent pas du tout comme j'espérais. Hier, Fatima m'a rejeté. Elle dit qu'elle sait plus si elle veut se marier. Je te jure, t'y crois, toi? Je suis sûr qu'elle joue les durs parce qu'elle t'a trouvé en train d'embrasser la bonne. Toi aussi, Bruno, tu exagères. Écoute, je t'ai pas appelé pour que tu me passes un savon, d'accord? Écoute, au train où vont les choses, je sais pas combien de temps il me faudra pour la convaincre de quitter l'hacienda.
Non, 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 c'est plus d'actualité. Écoute, demain c'est l'assemblée des actionnaires. Moins de soutien José Emilio aura, mieux ce sera pour moi. Alors veille à ce que Fatima reste là-bas. Ça alors, c'est une vraie surprise. Ah. Je t'ai fait peur? Excuse-moi, j'en avais pas l'intention. J'ai été surpris de te voir ici. Et je voulais m'excuser au cas où j'ai causé un problème avec ton petit ami. Pour les fleurs. Non, pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils installent là? Ah, ça c'est le projet de José Emilio. Ton frère et sa fiancée pratiquent la culture hydroponique pour leur culture. C'est une bonne idée. Comme ça, ils contribuent à une agriculture durable. Mais toi, comment tu vas? Mieux? Je crois que j'arrive toujours pas à me faire à l'idée que je ne reverrai plus jamais ma sœur. Mais être ici à l'Hacienda, c'est vrai que ça m'aide. Dulce aimait ces terres. Tu pourrais m'expliquer la culture hydroponique? J'aimerais savoir pourquoi José Emilio préfère cultiver avec ce système plutôt qu'un autre. Oui, je vais t'expliquer. Voilà. Les systèmes hydroponiques présentent de nombreux avantages. C'est garanti sans pesticides, ils sont moins gourmands en eau et en espace, et on arrive à mieux contrôler la qualité de la récolte. On peut dire que c'est l'agriculture du futur. Toi, tu es vraiment passionné par le sujet, non? Disons que je suis un hydrocultivateur très enthousiaste. J'essaie de contribuer à un changement positif pour les gens et pour notre planète. On peut dire que tu sèmes la passion. Oui, c'est ça l'hydroponie pour moi. Semer la passion. Merci. Hey, prends ce voyage comme des vacances et t'inquiète pas. Je te le dirai quand tu pourras revenir. Hein? Tiens. Ce portable est déjà configuré pour que tu ne sois pas localisable. Et il vaut mieux que tu restes injoignable, alors donne-moi ton téléphone. Entendu. Mais oublie pas de rendre à Angélie ce qu'elle m'a prêté. C'est urgent, c'est pour payer la mensualité du restaurant. Oui, je le ferai, dès que je serai au bureau, ok? Tiens, c'est ta carte d'embarquement. Santiago, ne fais rien de stupide si tu veux que tout s'arrange. S'il te plaît. Bon voyage. Bonjour, je peux pas vous répondre pour l'instant. Vous savez quoi faire? Santiago, je présume que tu es dans l'avion et j'espère que tu fais bon voyage, mais s'il te plaît, n'oublie pas de déposer l'argent pour le paiement, hein? J'en ai vraiment besoin. Je t'embrasse. Oui, je m'avance dans mes papiers, maman. Grand-père a raison, il y a des sujets qui requièrent mon attention. Oui, mon chéri, va. Je vais garder un œil sur ton grand-père, m'assurer qu'il mange et qu'il reste calme. Oui. Parfois, je ne comprends pas comment il peut être si lucide et soudain se comporter comme un enfant. Ce sont les troubles dont le neurologue nous avait parlé, maman. Il faut être patient et lui montrer à quel point on l'aime. Tu as raison. C'est bien de vous retrouver tous les deux. Je viens vous informer que demain, lors de l'Assemblée des actionnaires, nous annoncerons que Misaël prendra la présidence de l'entreprise. Ah, cette décision vient de qui? Toi ou Misaël? Elle vient de mon père, bien entendu, avant qu'il ne perde complètement la raison. Tata, je ne veux pas te manquer de respect, mais je veux que tu saches que je ne suis pas d'accord avec ça. Grand-père n'a pas confiance en Misaël. Et ça, je le dirai très clairement lors de la réunion de demain. J'ai l'impression que quelqu'un t'a bien lavé le cerveau et que c'est ta fiancée qui a provoqué ça. Non, ne parle pas d'Angélie ou de l'affaire. Tu es bien aveugle à son sujet, José Emilio. Angélie est avec toi par intérêt.